Brigitte, on a parlé des voisins. Oui. Et tu nous as dit qu'il y avait finalement la possibilité de briser la solitude des personnes Voilà. âgées. À partir de 75 ans, les plus de 75 ans, il y a une personne sur 4 qui est seule et qui se sent abandonnée. Non, mais c'est bien de plomber l'ambiance. Non, mais attendez. Des solutions. Il y a des solutions. Alors, il y a un monsieur, justement, qui s'appelle Giovanni Pandolfo, qui était bénévole chez les petits frères des pauvres. Et donc, en 2008, il a créé un réseau social de solidarité et d'entraide qui s'appelle Voisinage. Alors, voisinage, ça s'écrit V-O-I-S-I-N, comme voisin, un petit trait d'union, et âge. Futé, hein. Alors, ça consiste en quoi? Alors, ça consiste à mettre en contact des personnes âgées. Et alors, il faut avoir plus de 50 ans. Je suis un peu vexée sur le personne âgée, mais bon, on va accepter. Hein. Je trouve ça un peu genou, mais bon. Donc, plus de 50 ans et les personnes qui ont envie de rencontrer. Oui, et en réalité, ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui a envie de se faire des amis dans son quartier. Hein. Il faut que ce soit dans le même quartier. Donc voilà, et ce réseau... Donc là, c'est une application ou c'est sur Internet? Alors, c'est sur Internet, mais pour s'inscrire, on peut s'inscrire soit sur Internet, soit avec un formulaire, soit par téléphone pour les personnes, justement les personnes âgées qui n'ont pas Internet. Alors, il s'appelle les voisinés et les voisineurs. Alors, les voisinés, ce sont les personnes âgées qui ont besoin, soit qu'on les aide à faire leurs courses, soit qu'on aille promener avec eux. Tout est possible. Hein. Aller se promener, aller garder un chien, aller balader un chien, etc. Et les voisineurs, qui sont justement les personnes qui ont envie de rencontrer d'autres personnes. Ça peut être des jeunes, ça peut être des étudiants, des personnes de tous âges. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ils n'ont pas l'impression, et c'est pas de faire du bénévolat, parce que il y a une réciprocité, c'est-à-dire que les personnes âgées, elles peuvent aussi rendre service complètement, soit vous raconter leur vie. Et ben, par exemple, aller quand tu as un colis que tu peux pas recevoir parce que tu travailles ou que t'es pas là, hop, ils les reçoivent chez eux. Est-ce qu'on peut envoyer les enfants pour réciter les poésies, des trucs comme ça? Bien sûr. Au contraire. Bosser les maths, le français. Tout, ils sont formidables, mais nos petits vieux. Et c'est très sécurisé hein, quand même, il faut le savoir, c'est que les voisineurs, donc les personnes qui vont venir voir les personnes âgées, doivent passer un entretien, signent une charte, et aussi on garde une photocopie de leur carte d'identité pour plus de sécurité. Hein. C'est quand même c'est très surveillé. Hein. Voilà. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans ce réseau social? Il y a 3000 inscrits déjà, et ça se passe dans 13 villes de France pour le moment. Il y a plein de villes qui vont suivre. Et alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'ils ont exporté leur projet. Il y en a à Madrid, à Chicago, qui viennent de chez nous, hein, quand même. Hein. Ils sont formidables. Et puis, bientôt, en Suisse et en Allemagne. Voisinage. Voisinage. L'idée est formidable. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouve. Bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même plus besoin de poser des mots comme solidarité, bénévolat. Non. On rencontre des gens de son quartier, on peut se rendre service. C'est ça. Et si c'est intergénérationnel, c'est tant mieux. Voilà, et il n'y a pas de contrainte de durée, de quoi que ce soit. On y va quand on veut et quand on peut. Mais ça coûte cher, je suis sûr. Rien du tout, c'est gratuit. C'est gratuit pour les utilisateurs. Voilà. On a bien provoqué Brigitte. Super.